café de Rouen. C'est à Bonne Nouvelle, ça? Oui, exactement. Grand Boulevard. À côté, Grand Boulevard. Jeudi, à quelle heure? Ça va dans le 20h. D'accord. Et tous les jeudis. Allez, au revoir, merci. Merci à vous. On va faire ton respect dans ce sens-là. Je vous laisse vous mettre dans le sens de la longueur, là, au niveau de la ligne. Organisez-vous tout seul, je vais pas vous placer, on n'est pas en CP. Je vous laisse vous mettre à l'horizontale, ce sera parfait. Allongez-vous un peu, laissez pas trop d'espace. Ceux qui veulent faire un beau sourire devant, ceux qui tirent la gueule derrière. On peut sortir un drapeau ou pas? Je l'ai vécu, Merci à vous. J'aime bien ce qu'on se prend un café, tout ça va? Ouais, c'est parti. Merci à tous. On verra ça. Alors du coup, Stanislas, vous m'expliquez un peu qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui, c'est quoi le sens de votre venue? Notre tour, c'est très simple, c'est de soutenir Éric Zemmour à l'occasion de son procès aujourd'hui sur le sujet des mineurs isolés. Donc nous sommes rassemblés avec Génération Z et des membres des Amis d'Éric Zemmour pour le soutenir à cette occasion. Alors pourquoi vous êtes là en particulier par rapport à ces propos? Qu'est-ce que vous trouvez d'infondé dans le procès qui se déroule aujourd'hui? Le procès est basé notamment sur incitation à la haine raciale, mais jusqu'à preuve du contraire, ni les mineurs ni les personnes isolées ne sont des races, et d'ailleurs les migrants non plus ne le sont pas. Donc je ne comprends, et d'ailleurs les militants non plus ne comprennent pas pourquoi en fait ils seraient condamnés pour incitation à la raciale quand on ne parle pas de race. D'ailleurs en plus, ce qui nous scandalise d'autant plus, c'est que Éric Zemmour, je crois, a levé un débat de fond sur la question des mineurs isolés, et au lieu de lui répondre sur le fond, sur le débat politique, on est en train de lui répondre de façon judiciaire. Je trouve ça dommage en période post-présidentielle de s'attarder sur les débats judiciaires et pas sur les débats de fond. Et d'ailleurs, apparemment, des départements sont partie civile aujourd'hui. J'espère que les départements qui sont partie civile aujourd'hui sont partie civile de toutes les personnes qui sont agressées par ces mineurs qui sont souvent ni isolés ni mineurs. Vous pensez que ce procès pourrait perturber sa potentielle campagne s'il était candidat, vu qu'on a quelqu'un d'autre qui le sera maintenant? Non, moi je ne pense pas que ça perturbera ni sa pré-campagne ni sa campagne, pour une raison très simple, c'est que les Français ont, je pense, conscience que le débat est en l'occurrence volé par un débat judiciaire. Les Français sont favorables une fois en 2017, on a fait un débat sur les affaires Fillon, et je dis pas qu'on a volé l'élection à M. Fillon, en tout cas on a au moins volé le débat, et je crois que c'est pas ce que veulent les gens aujourd'hui. Je crois que les gens aujourd'hui veulent un débat de fond. Le sujet des mineurs isolés en est un. D'ailleurs, des chiffres sont assez affolants sur le sujet. Des députés comme M. Leroy parlent même d'hémorragie concernant la délinquance des mineurs isolés. Donc voilà, il faut le rappeler, et je crois qu'Éric Zemmour fait bien de parler de ce sujet-là. Vous rediriez-vous la même phrase que lui à l'époque aujourd'hui? Non, absolument pas, parce que je crois qu'Éric Zemmour d'ailleurs s'est corrigé lui-même sur le sujet. Un abus de langage, ça arrive, vous êtes ici tous journalistes, vous participez tous dans des médias où on doit s'exprimer. Moi je le fais en ce moment, ça arrive à tout le monde de faire un abus de langage, il s'est corrigé lui-même dans la foulée. Que dire, enfin d'accord, si toutes les personnes qui font un abus de langage en disant tous, en faisant une généralité, doivent être devant les tribunaux, on va passer notre vie devant les tribunaux, et moi je serai devant les tribunaux la semaine prochaine, vous ici peut-être aussi, vous aussi, vous aussi, vous aussi, donc je crois que quand on se corrige en plus soi-même, que dire de plus, enfin, vous voulez qu'il s'agenouille et qu'il demande pardon pour son abus de langage, enfin, voilà, je ne comprends pas. Sur les ça peut arriver, mais pour un candidat à la présidentielle, à la présidentielle, un abus de langage comme celui-là, c'est pas forcément bien. Une chose, il était encore moins suspecté de l'être à l'époque, et je crois que même des candidats et des présidents ont commis des abus de langage, des erreurs, des petites maladresses sémantiques. Bon, après, est-ce que le principal, le but du sujet, c'est de parler juste d'un mot, ou de parler du sujet de fond? Moi, je préfère parler du sujet de fond personnellement. Vous parlez de la justice, juste. Est-ce que pour vous, la justice instrumentalise à quelque chose? Jusqu'où vous allez dans votre accusation finalement aujourd'hui de ce qui se passe? Moi, je veux pas tomber dans la justice est forcément en train de tout détruire. Mais le fait est que, par exemple, Maître Pardo, l'avocat de M. Zemmour, a tenté de faire envoyer ce procès après les présidentielles, justement pour pas déranger le débat politique. Ça n'a pas été accepté. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Moi, vraiment, sur ce sujet-là, toujours sur l'incitation à la haine raciale, vu que dans les deux cas, ni les mineurs ni les migrants ne sont des races, je vois pas trop où ça va aboutir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.
Ça va être long. Ça va être long jusqu'à ce soir. Je le crains. Journaliste, on aurait besoin d'une petite interview pour notre école. Est-ce que ce serait possible? Ouais, dans 2 minutes, je vais juste fumer une cigarette. Moi, je constate qu'il tient des propos publiquement extrême violence. Si vous prenez les propos sur lesquels il répond aujourd'hui, notamment par tout simplement l'immigration, toute l'immigration à de la délinquance en disant ils sont voleurs, ils sont assassins et à une invasion, ce sont des propos pour lesquels il a déjà été condamné et définitivement. Que l'on dise qu'il faut que la loi soit sévère pour les autres et qu'elle est injuste quand elle s'applique à soi-même. Pire, il a même dit que la loi ne devrait pas exister quand c'est lui qui est jugé. Et quand on est Zemmour et qu'en plus on a des ambitions politiques, est-ce que c'est louable quand on est convoqué devant la justice de ne même pas se présenter? C'est quelqu'un qui est d'une lâcheté infinie, puisqu'il s'en prend à des gens, les mineurs isolés, les étrangers, qui n'ont pas accès à la parole, il s'en prend à eux avec une extrême violence, et quand il doit assumer, quand il doit répondre, il n'est pas là. C'est le pur fruit du hasard, c'est le fruit de l'audiencement de la 17e chambre. Les propos ont été tenus le 29 septembre 2020, ils ont été signalés en tout cas par SOS Racisme le 1er octobre, et l'audiencement est tout à fait normal. Et puisque vous avez dressé sur votre antenne la liste des comparutions d'Éric Zemmour, vous voyez bien qu'entre le 29 septembre 2020 et la date de ce jour, le calendrier a été fixé parce que l'affaire a déjà été renvoyée, nous ignorions tout des ambitions, des projets politiques de M. Zemmour. Donc là, et d'ailleurs, calendrier qui tient encore secret aujourd'hui. Donc à ce jour et au moment où nous parlons, nous ne savons toujours pas s'il va être candidat à l'élection présidentielle. Tout le monde nous prête des intentions, mais le tribunal, lui... Alors, ce matin, l'avocat de M. Zemmour nous disait que c'était une récupération politique, ce procès. Non, c'est pas une récupération politique dans la mesure où le seul qui fait de la politique sur ces questions, c'est M. Zemmour. Et vous avez dans le champ des partis civils, vous n'avez pas de candidat à une élection quelconque. Donc si une récupération politique est faite, et c'est tout le problème du phénomène Zemmour, c'est bien par M. Zemmour, qui tire un bénéfice d'abord éditorial, ensuite économique, et maintenant, nous le craignons, politique, de l'insulte raciale, ou de l'injure raciale, pour reprendre la qualification juridique. Justement, pour sa défense, il vous disait qu'à aucun moment il n'avait parlé de race et que c'était... Non, c'est la loi dans sa rédaction initiale qui parle de race. Donc quand on est convoqué, on répond d'une infraction qui doit exister antérieurement, c'est la provocation ou l'incitation à la haine raciale ou l'injure à caractère racial. Après, à nous, les parties civiles, au parquet, donc à l'accusation, de dire de quel groupe il s'agit en l'occurrence. Parce qu'on doit bien montrer qu'un groupe a été atteint dans sa dignité et dans son ensemble. Nous pensons pour notre part qu'au-delà de la question du mineur isolé, il y a une atteinte qui est récurrente chez Zemmour à tous les étrangers d'origine immigrée, qu'il compare tout simplement d'abord à une invasion et ensuite à une population qui vient constitutivement commettre des infractions en France. Je rappelle, on pense ce qu'on veut de l'immigration, on pense ce qu'on veut des étrangers dans notre pays, mais en l'occurrence, la France, quand on connaît un tout petit peu son histoire, elle a été construite par des apports étrangers continus à toute époque, et heureusement, j'ai envie de dire qu'ils étaient là à certaines époques pour nous défendre, l'histoire de la 2e DB, à d'autres pour construire nos routes, nos ponts, etc. Donc c'est très grave dans la portée historique, mais surtout, les propos de Zemmour, ils peuvent permettre à n'importe qui de s'en prendre quotidiennement à des personnes qui sont réellement ou supposément d'origine étrangère.
Quant à la suspension de séance ce matin, on a parlé de la légitimité côté défense, du nombre de partis civils, et notamment des départements. Alors, pas forcément vous, mais par rapport à la légitimité des partis civils et à cette suspension. Oui, les procès de presse, on questionne toujours la recevabilité des partis civils, parce que, je le dis, c'est aussi important que vous le sachiez, les poursuites en matière de presse, c'est-à-dire les atteintes à la liberté d'expression, elles sont très encadrées. Et je vais vous dire, heureusement. Donc la défense fait son travail, dit mais attendez, vous, tel département, vous, telle association, est-ce que vous avez bien raison d'être là? Est-ce que vous avez bien des raisons pour être là? On répond, et c'est normal. Et moi je trouve ça formidable que, avant d'entrer dans cette salle, je ne sais pas ce qu'il en sera de la condamnation de Zemmour. Je sais que ses propos sont d'une particulière gravité, qu'ils sont insupportables, qu'ils sont récurrents chez lui et qu'il doit en répondre en justice. À ce stade, c'est la seule chose que je sache. Je pense que le droit devrait nous donner raison. Mais heureusement que Zemmour, il a le droit à un procès équitable, quand bien même il ne se présente pas, qui peut faire valoir des moyens de défense. Et je le dis devant des journalistes, heureusement que dans notre pays, c'est extrêmement dur d'être condamné pour les abus de la liberté d'expression, comme le racisme. C'est ça qui protège et qui fait quand même qu'on est dans une société démocratique. Et c'est ça qui fait que non, Zemmour, il n'a pas un procès politique, il a un procès tout court, avec toutes les garanties qui s'y attachent, notamment celles des incidents de procédure que nous sommes en train de purger au moment où je vous parle. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que vous attendez là de la justice? Vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, j'attends de la justice, qui est en l'occurrence ici une justice répressive, j'attends qu'on fasse cesser un trouble manifestement illicite. C'est habituellement ce que l'on demande aux juges des référés. Les propos de Zemmour portent une atteinte à un groupe déterminé, à des personnes, parce que derrière les groupes, ça c'est l'idée, il y a des gens qui se lèvent le matin pour aller bosser et qui n'ont peut-être pas la bonne tête ou le bon nom, et à qui on pourrait s'en prendre parce que ses propos sont dans l'air, parce qu'on va assimiler quelqu'un en fonction de son faciès, son nom, de son origine, de sa religion, à un délinquant. Donc il y a quelque part, il y a des résultats à cela, des catastrophes, des conséquences. Donc on demande à ce que ça cesse, parce que Zemmour, il a tiré un profit de cela. Il a créé, comme d'autres, en d'autres matières sur l'antisémitisme, il a créé un fonds de commerce qui est en train de devenir un fonds de commerce politique de quelque chose qui est illicite, qui est illégal et qui, par ailleurs, pardonnez-moi l'expression, est dégueulasse. Quand on s'en prend à des gens qui n'ont pas accès à la parole, pour leur cracher d'une manière indifférenciée, c'est insupportable. C'est une forme de lâcheté. C'est pour ça que le racisme est réprimé par la loi. Je veux dire, le racisme n'est pas seulement illégal parce qu'il est illégal. Il est illégal parce qu'à la fin, c'est une forme de lâcheté. De s'en prendre à des gens qui n'ont pas accès à la parole et qui peuvent se retrouver discriminés ou attaqués. C'est ça que je voudrais qu'on comprenne. Il y a des gens derrière qui ne demandent rien. Et des gens qui se lèvent le matin, qui veulent bosser, qui veulent s'intégrer. Et vous voyez, on les enferme dans un truc qui est impossible en disant à la fois, constitutivement, vous êtes venus en France, ou vous, ou vos parents, ou vos grands-parents, pour commettre des délits, et de toute façon, vous êtes inintégrable si vous avez la mauvaise religion. C'est ça le sous-jacent. Et c'est pour ça que ces propos doivent être réprimés. Sinon, il n'y a plus de paix civile possible. Sinon, il n'y a plus de paix sociale possible. J'essaie de vous expliquer très simplement pourquoi ce procès est important. On n'est pas là pour débattre avec des grandes idées. Moi, je veux juste que la France reste un pays fraternel. C'est la devise de la République. Donc là, on est vraiment sur le dur. Oui, il y a des récidives puisqu'il a été condamné 2 fois par des décisions. Une fois, il n'a jamais relevé appel, la première condamnation en 2011. Une seconde fois par la Cour d'appel de Paris en 2018. Des propos où déjà il parlait de l'immigration dans son ensemble comme une invasion particulièrement dangereuse. Il a été condamné. Il y a d'autres propos sur lesquels il a été, par exemple, toujours analogue, où il a été condamné en première instance, relaxé en appel, et il y a un pourvoi qui est pendant devant la Cour de cassation. Mais vous savez, la justice, c'est exigeant. Personne n'est condamné par avance, personne n'est condamné sur une idée, c'est sur des propos extrêmement précis sur lesquels nous débattons, nous regardons à chaque fois si les infractions poursuivies sont constituées, et c'est normal qu'il en soit ainsi. Donc moi je ne demande pas de condamnation automatique d'Éric Zemmour, je demande que les propos qu'il a tenus soient justement réprimés. Merci beaucoup. Non, pour moi c'est bon. C'est un procès politique aujourd'hui? Bah, là, manifestement, ça le devient, puisque vous voyez bien que les départements, les conseils départementaux de gauche viennent, alors qu'ils n'ont rien à faire à une audience où on parle d'un délit d'opinion dans le cadre d'une diffamation. Donc vous voyez bien que ça devient un procès politique. C'est un procès pour nuire au candidat Éric Zemmour?
C'est un procès pour nuire au candidat Éric Zemmour, se faire la publicité sur la vague Éric Zemmour. Bon, voilà, mais le tribunal ne sera pas dupe. Pour la suite. Je suis toujours prudent, pas contre. Petit regard. On retourne au tribunal, voilà. C'était pas Notre-Dame-des-Landes. C'est un procès juridique qui pose les bases de la démocratie, du vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? On a en face de nous des avocats qui se targuent d'invoquer les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, les textes supérieurs et qui bafouent à longueur de parole publique en réalité la démocratie et les valeurs sur lesquelles elle repose. Donc c'est un débat qui par nature est un débat juridique mais qui pose des questions de nature philosophique et politique. Ça se passe mal parce qu'on a beaucoup d'arrogance, hein. C'est un peu le bal des prétentieux qu'on a en face de nous, hein. Donc on a des grandes leçons de morale, c'est le bal des prétentieux, c'est le bal des marquis, c'est des gens qui nous expliquent qu'eux ils savent et que nous on vient finalement voler ici, s'inviter dans un procès avec une parole politique. Non, on vient aussi faire du droit et rappeler ce que sont les valeurs de la République, les valeurs de la démocratie et les textes fondamentaux. Simplement dire qu'on n'a pas le droit dans une démocratie d'injurier des gens qui ont une religion, qui ont une autre nationalité. On n'a pas le droit de continuer à bafouer à ce point l'honneur de la République. On n'a pas le droit de continuer à insulter des gens qui n'ont pas la même nationalité, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas les mêmes croyances. Et on voit bien à quel point se répand de manière importante, en filigrane, dans la société. Vinocq disait de manière souterraine, l'extrême droite rampante qui vient aujourd'hui nous donner des grandes leçons de droit, mais qui en réalité détruit les bases de la démocratie française. Je ne sais pas si je suis confiant parce que le droit est minutieux et que nous sommes dans une discussion juridique et que probablement que les questions qui sont posées au parquet sont des questions importantes. Mais néanmoins, ce débat a raison d'avoir lieu et c'est pour cela qu'il est important et qu'en tout cas, nous porterons la parole des parties civiles longtemps et jusqu'au bout dans ce procès. Merci. Bon appétit. Merci. C'est bon? Demande de renvoi rejetée, mais vous avez vu l'intensité du débat juridique. Il est à l'heure actuelle 13h30 et nous sommes toujours sur le débat sur les recevabilités. Pourquoi? Parce qu'il y a un vice totalement inhérent à cette audience. C'est qu'on poursuit des propos sur les mineurs isolés sur la thématique raciale. Mais les mineurs isolés, ce n'est pas une race, ce n'est pas une nation, ce n'est pas une ethnie. Et Éric Zemmour, quand il parle d'un cas bien particulier, qui était ce garçon qui avait voulu se présenter devant les anciens locaux de Charlie Hebdo avec une machette pour découper en morceaux des journalistes. Et il vient relever le statut des mineurs isolés dont il bénéficiait alors qu'il avait 25 ans. Et tout ce que trouve à faire le parquet de Paris et des départements qui n'ont rien à faire ici, c'est de venir le poursuivre sur injure raciale. Mais de quelle race on parle? Le procureur de la République a été incapable de nous dire de quelle race on parle. Il ne le sait pas parce qu'il n'y a pas de race des mineurs isolés. Encore une fois, on voit le mauvais procès qui est fait à Éric Zemmour, la tentative d'instrumentalisation de la politique pour le faire taire. Je me souviens qu'à la précédente audience, on demandait que soit prononcée son inéligibilité, que le débat n'ait pas lieu. C'est ça la diabolisation, c'est ça l'instrumentalisation de la justice. Vous en avez aujourd'hui, ce matin, l'exemple ici à Paris. Éric Zemmour dénonce dans son communiqué une tentative d'intimidation. Il dit que c'est un débat politique qui se passe dans un prétoire. C'est ça en fait? Enfin, constatez comme moi, 25 présidents de conseils départementaux, tous de gauche, qui ne sont jamais venus à la 17e chambre correctionnelle, qui ont envoyé chacun, aux frais du contribuable, des avocats pour soutenir des procédures irrecevables. Si ce n'est pas de la politique, alors je ne sais pas ce qu'est la politique. Merci. De l'antisémitisme et voilà, la xénophobie, de représenter les groupes qui seraient visés par les propos, et c'est ce qu'on fait régulièrement chez ce personnage. À venir déverser leur haine et à venir tenir des propos dont le passage à l'acte à l'endroit des personnes lui appartiennent.
Le premier sentiment, c'est que d'abord, Éric Zemmour est absent. Je pense que lorsque l'on est convoqué par un tribunal, on a le droit aussi de se présenter pour répondre de ses actes et de ses propos. On est ici devant une institution républicaine et jugé en vertu des lois de la République. Mais c'est vrai que lorsque on réhabilite Pétain, la distance avec la République est certaine. Et le deuxième élément, c'est que pour l'instant, j'ai la tristesse de voir que les débats n'ont pas vraiment commencé sur le fond. Or, ce qui est important, c'est qu'il y ait des débats sur le fond par rapport aux propos qui ont été tenus par Éric Zemmour et qui sont des propos d'une extrême violence, qui ont justifié à l'époque que nous saisissions d'ailleurs à SOS Racisme le CSA, qui a fini par infliger une amende à CNews, et que nous signalons aussi ces faits avec d'autres associations auprès du parquet. Est-ce que vous répondez à l'accusation de la France qui dit que c'est un procès éminemment politique avec des associations plutôt à gauche? Écoutez, le procès ici est un procès qui se fait devant un tribunal. Donc, contrairement à ce qui est souvent dit en matière de poursuites relatives à la liberté d'expression, ça n'est pas SOS Racisme ou d'autres associations qui condamnent telle ou telle personne. Lorsqu'on est condamné devant un tribunal, on est condamné en vertu des lois de la République. On parle d'une loi de 1972, la loi Pleven, et par des personnes qui agissent au nom du peuple français. Donc je ne vois pas très bien ce qu'il y aurait de politique au sens de non juridique. Monsieur Zemmour se présente avec un avocat ou des avocats, peut soulever tous les moyens de défense. Il lui est d'ailleurs arrivé, je le regrette d'ailleurs, d'être relaxé par les tribunaux. Nous poursuivons un but qui est la lutte contre le racisme. Ce but de la lutte contre le racisme renvoie aussi à des lois que la République s'est données à elle-même pour organiser le vivre ensemble, loi que M. Zemmour ne respecte pas et pour un non-respect pour lequel il a déjà été condamné à plusieurs reprises. Donc on entend bien que lui, M. Zemmour, poursuit un combat politique de suppression de ces lois, de volonté de pouvoir, dans l'espace public, exprimer le racisme et même pratiquer la discrimination, comme il l'expliquait déjà à plusieurs reprises. Donc M. Zemmour a une vision très politique de ces lois qu'il conteste par l'idéologie d'extrême droite qui est la sienne. Très bien, mais jusqu'à preuve du contraire, ce sont les lois de la République et il y est tenu. Vous attendez quoi de ce procès? Ce que nous attendons de ce procès, c'est que M. Zemmour soit condamné pour ce qu'il a fait, à savoir une incitation, une provocation à la haine envers des individus à raison de leur qualité d'étrangers. M. Zemmour a quand même qualifié ces personnes, notamment en partant de la question des mineurs isolés étrangers, mais en l'élargissant assez rapidement à l'immigration, à des violeurs, à des assassins, à des voleurs. On est sur quelque chose d'une extrême violence et qui en fait incite bien à la violence envers les groupes qu'il a ciblés et qu'il cible maintenant depuis plusieurs mois. Donc nous attendons une condamnation pour bien rappeler qu'en France, la liberté d'expression, elle est encadrée et que la liberté d'expression, ça ne veut pas dire la liberté de haïr et d'inciter à ce que l'on s'en prenne à la morale, voire au corps des personnes qui sont jetées à la vindicte publique. Quelle est la responsabilité de la chaîne ? La responsabilité de la chaîne, elle est évidente puisque CNews organise ce spectacle quasi quotidien ou organisait ce spectacle quasi quotidien autour d'Éric Zemmour. CNews est une chaîne qui fait commerce de la haine avec Éric Zemmour et qui d'ailleurs, je tiens à le faire remarquer, ne respecte en rien la convention qui lie la chaîne au CSA, puisque lorsque l'on lit la convention qui lie CNews au CSA, on pourrait dire que CNews, à peu près quotidiennement, déchire les engagements qui ont été pris devant l'instance de régulation de l'audiovisuel dans notre pays. Donc j'espère que également il y aura une condamnation de la chaîne, même si, bien évidemment, la problématique à laquelle on est confronté, pour le coup, renvoie à une offensive réactionnaire assez ouverte, qui renvoie aussi plus généralement au combat politique et pas simplement à ce qui se passe dans une enceinte judiciaire. Merci beaucoup. Ouais, non, c'est impressionnant.